Bien, salut à tous. Aujourd'hui ça va être une petite vidéo assez courte. C'est juste parce que j'avais besoin d'entretenir une clé à cliquer que j'ai depuis quelques temps. C'est une clé à cliquer 36 dents, mais c'est donc assez bruyant. Voilà. Et un des moyens de la rendre un peu plus silencieuse, c'est de la démonter, de la lubrifier. Donc pour ce faire, celle-là, sur la tête du cliquet, ce sont des vis à empreinte Torx. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai acheté un jeu de clés Torx de précision. C'est une tête, enfin, ce sont des vis Torx de 8, des T8. Donc on va retirer les vis de la tête. Ensuite, on tire sur le carré. Alors celle-là, voilà, donc il y a une plaque de maintien, le carré d'entraînement avec sa roue dentée. Normalement c'est une 36 dents, je me demande s'il n'y en a pas un peu plus, peut-être qu'il n'y en a que 36. Et ici on a l'inverseur. Donc hyper simple comme montage. Il y a une petite empreinte carrée sur le levier de l'inverseur. La même empreinte en négatif sur, je sais pas comment on appelle ça là, enfin sur l'autre partie. Voilà. Donc ensuite ici on se retrouve avec, j'ai failli la paumer. On a ici à l'intérieur un petit logement avec un tout petit ressort, donc ça à ne pas perdre, ni la petite bille qui sert à bloquer l'inverseur. Donc maintenant on va nettoyer, un petit peu de nettoyant frein, c'est parfait pour l'opération, ça dégraisse vite et bien et sans effort. Idem pour le plaque de maintien. Et le reste ça ira. Voilà, maintenant on va tout essuyer comme il faut. Ouais, je sais, je devrais porter des gants, hein, c'est pas bien. Donc avec cette opération, on devrait retrouver un cliquet un peu plus silencieux, un peu plus doux à l'utilisation. Et puis ça permet aussi de limiter l'usure des pièces internes. Bon après c'est pas, je le dis et je le redis, c'est pas, je suis pas un forcené de la mécanique. Donc mes outils s'usent vraiment très peu. Un professionnel, lui, va les user beaucoup plus que moi, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, je crois que c'est les préconisations pour lubrifier ces clés à cliquer, c'est d'utiliser de l'huile. Alors lui c'est bien, ça lubrifie très bien, il n'y a aucun souci là-dessus, il n'y a rien à dire. Maintenant, comment dire, ça finit par ressortir, enfin ça va ressortir comme les cliquets sont pas étanches, ça finit par ressortir sur les rebords. Ça finit par ressortir ici au niveau du carré, on se fout de l'huile partout quoi. La graisse on en met un peu moins partout. C'est l'avantage. L'inconvénient de la graisse c'est que pour celui en tous les cas qui en a une utilisation très intensive, comme dans un garage par exemple, dans un atelier de mécanique, c'est que la graisse elle a tendance à accumuler
accumuler les poussières. Et puis la graisse finit par faire une pâte abrasive, et là au contraire ça accélère l'usure des pièces internes. Donc voilà. Donc c'est juste ma façon à moi d'entretenir mes outils avec l'utilisation que j'en ai, c'est-à-dire très peu soutenu. Et puis juste pour le plaisir d'avoir des outils propres, quoi, hein, et en bon état, qui fonctionnent bien, qui sont agréables à utiliser. Voilà. Il ne s'agit que de ça. Je viens de aussi le puits de la bille de blocage. Donc maintenant j'ai graissé. Donc j'ai commencé par mettre un tout petit peu de graisse au niveau justement de l'orifice qui sert à recevoir le ressort et la bille. Là, normalement avec un peu de graisse, ça devrait aussi permettre de maintenir la bille sans qu'elle se barre et qu'elle se perde et qu'on soit ensuite en kikiné. Donc la bille on la met en place. Voilà. Ensuite, on va mettre le levier d'inverseur en place aussi. Voilà. Puis, je sais pas comment ça s'appelle cette pièce, hein. Donc on va essayer comme ça. Essayer de rentrer la bille dans son logement, histoire de pouvoir enfiler cette petite pièce métallique. Moi je reviens quand quand j'aurai réussi à l'enfiler. Il doit y avoir une astuce, je vais la trouver, je vous l'expliquerai. Bon, ça y est, j'ai trouvé l'astuce, elle n'était pas très compliquée. Alors le but c'est de mettre la bille sur le ressort collé un peu avec la graisse. Et le petit inverseur, on le fait rentrer en travers. Il pousse la bille dans son logement et on le fait pivoter. Et en le faisant pivoter, il trouve sa place dans le petit carré qui maintient le levier d'inverseur. Voilà, donc j'espère que j'ai pas vu en même temps que je faisais si c'était très visible. Donc là, le levier d'inverseur fonctionne très bien. Donc on va graisser le reste des éléments. Donc on va mettre un peu de graisse sur le dessus. Alors celui-là n'a pas de bouton puisque il n'est pas à libération rapide. Donc on va mettre de la graisse généreusement, mais pas trop non plus. Faut pas non plus l'empêcher de fonctionner. Il ne faudrait pas que la graisse le bloque plus qu'il le permet de pivoter. L'excédent que j'ai sur le doigt, je le mets à l'intérieur sur les parois. Et là, il n'y a plus qu'à le faire pivoter. Et il rentre dans l'an tout seul. Là, c'est bon. À ce stade-là, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Il y a largement assez de graisse pour l'insonoriser entre guillemets. Et puis pour le lubrifier comme il faut, on n'a plus qu'à remettre la plaque qui maintient tout à l'abri.
on remet les vis et on va pouvoir faire un test de fonctionnement. Alors vous, je sais pas comment vous faites quand vous mettez des vis. Je vois plein de gens qui mettent la vis et qui tournent directement dans le sens horaire. Moi j'arrive pas, j'ai toujours peur de croiser les filets, donc je tourne toujours d'abord dans le sens anti-horaire, jusqu'à entendre des clics. Là les filets sont en face et je peux y aller sans crainte de croiser mes filets. Je vois plein de gens qui vont franchement, sans se poser de questions. Je sais pas comment vous faites. Bref, donc l'inverseur fonctionne, il y a un petit point dur on dirait. Alors je sais pas si vous voyez la différence, mais là, c'est un 36 dents, on l'entend plus. Je vais mettre un peu graisseuse. Voilà. Voilà comment je fais pour entretenir mes cliquets, pour qu'ils fassent moins de bruit, et puis pour qu'ils me fassent au moins le reste de ma vie, voire celle de mes enfants, si ça serait pas mal aussi ça. Voilà, et bien je vous quitte sur cette dernière image. Je vous mettrai un lien pour ceux que ça peut intéresser vers le cliquet, vers un lien là où j'ai acheté ce cliquet, si ça vous intéresse. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.